is this brief mortal life, if not the pursuit of legacy? House of the Dragon a un mérite principal, c'est de nous rappeler ce que fut l'excellence de Game of Thrones avant que les dernières saisons ne précipitent cette série culte dans les abysses. Si Game of Thrones était le récit de luttes incessantes pour le trône de fer sous fond de menaces surnaturelles venues du Nord, House of the Dragon est la description de la lente décadence des Targaryen qui baignent dans le souvenir de leur âge d'or avec Valyria. Il y a en fait 3 mots-clés qui pourraient ressortir de cette saison: décadence, filiation et tradition. Précisons d'emblée que la décadence doit être comprise, selon la définition de Paul Bourget, comme une déconstruction de l'unité, un désassemblage des parties qui forment cette unité, et, plus encore, une ruine des liens organiques. Au XIXe siècle, on avait mis de l'avant cette idée d'une société assimilée à un organisme vivant. La décadence, c'est la rupture de cet organisme, la rupture de l'unité de ce corps. Le corps sociétal pourrit dès que les différents éléments qui le composent cessent de faire fonctionner l'ensemble, c'est-à-dire que chaque petite cellule participe d'un grand tout. Dans le monde de House of the Dragon, chaque maison est un organisme, mais chaque maison est également une cellule dans cet ensemble régi par le trône de fer. Dès lors, si la décadence frappe la maison Targaryen, elle frappera nécessairement le royaume dans son ensemble. Cette décadence, elle ne peut arriver que dans un temps de paix, un temps durant lequel les Targaryen méditent leurs propres valeurs, et ce qui fit la grandeur de leur maison. Privés de combats, de guerres incroyables et de gloire, ils végètent dans des intrigues de cour et d'autres manigances pour la succession. On retrouve cela dans la saison 1 avec l'incroyable personnage de Viserys, le roi Targaryen qui gouverne en ces temps paisibles et qui se demande en permanence ce qu'il va laisser à sa mort. Car le sang Targaryen réclame le sang d'autrui. Et oui, c'est une race de seigneurs, conquérante de dragons, qui se sent étrangère à une paix trop longue. En fin de compte, la difficulté se présente devant les Targaryen lorsqu'ils sont confrontés à l'ennui et la vie quotidienne, loin des batailles et de l'expression de leur volonté de puissance. C'est donc au cœur de cette période que la décadence peut s'insinuer avec fourberie, contaminant les esprits et les corps. À ce titre, difficile de ne pas interpréter le corps meurtri de Viserys autrement que comme une grande métaphore. Le roi se blesse sur un trône qui le rejette, et son corps pourrissant est une illustration d'une maison qui va peu à peu se dégrader. Ce n'est pas seulement le corps, mais bien l'esprit qui se dégrade. On pourrait comparer d'ailleurs Viserys au roi Lear, lui qui s'aveugle et se perd seul contre tous. Dans House of the Dragon, c'est le poids de la tradition qui est difficile à porter pour Viserys, un roi dont la faiblesse est totale, il faut le dire, et ce, même lorsqu'il prend la défense de sa fille Rhaenyra. On a beaucoup admiré cette scène durant laquelle il vient affaibli vers le trône de fer, devant ses sujets médusés pour soutenir sa fille Rhaenyra et réaffirmer que oui, en tant que roi, il donnera sa succession à sa fille. Scène qui a été souvent admirée, le public qualifiant Viserys de roi fort, de père honorable, de père aimant. Ce dernier point est très juste, par ailleurs, mais roi très fort, permettez-moi d'en douter. Viserys, si l'on veut être honnête, est en fait le catalyseur de la décadence des Targaryen. Il est à la fois un des symptômes et le moteur principal de cette décadence. Je parlais tout à l'heure de ruine des liens organiques, et on pourrait comparer Viserys à une pièce dans la machine, une pièce qui fait fi de l'ensemble, et qui est brisée, et qui fait en sorte que la machine se brise elle-même. Viserys, en n'assumant pas sa fonction royale comme il le devrait, va précipiter la chute de sa maison. C'est bien parce qu'il est un roi faible qui est incapable de faire fi de ses propres désirs que son royaume, sa maison tout d'abord, mais ensuite son royaume, vont s'effondrer. La première raison, c'est son mariage, son deuxième mariage qu'il va faire avec Alicent Hightower, la meilleure amie de Rhaenyra, au lieu de s'allier avec la maison qui eût été un bien meilleur choix, c'est-à-dire la maison Velaryon. Ce premier désir égoïste est ensuite suivi d'une décision quelque peu précipitée par des événements infortunés, c'est-à-dire qu'on apprend très très vite qu'il n'a pas de descendant mâle, et donc il va nommer sa fille Rhaenyra pour prendre la suite de sa succession. Chose qui est extrêmement originale et peu acceptée à l'époque, que ce soit d'ailleurs par les nobles ou par le peuple, parce qu'on apprend en substance que le peuple préfère lui aussi que ce soit des mâles. Alors on ne sait pas à quel point c'est vrai, mais bon, on peut imaginer qu'à cette époque-là, les mentalités sont plutôt tournées vers un souverain masculin. Son choix se porte donc vers Rhaenyra, et cela montre
deux choses. La première chose, c'est que certes, c'est un père qui est aimant, mais il n'est pas capable de voir les choses sur le long terme. C'est-à-dire qu'il aurait pu réfléchir au fait que oui, il allait se remarier et que oui, très possiblement, il allait avoir un héritier mâle. Il aurait donc pu attendre ce moment pour donner une succession dite légitime selon son époque et selon ses traditions, et ne pas précipiter davantage de conflits à l'intérieur de sa maison et à l'intérieur du royaume. Mais en soi, ce n'est même pas le point le plus grave dans cette saison quant à la question de la décadence. Le point le plus grave revient à la question de la filiation. Alors cette filiation, je l'ai abordée quelque peu, puisqu'il choisit une fille pour prendre sa succession, mais le vrai problème qui est mis en lumière dans cette saison, et qui est le vrai souci décadent par excellence, c'est le comportement de Rhaenyra elle-même en tant que future reine. C'est assez amusant de lire sur les forums internet des batailles entre les gens qui soutiennent les Verts, hein, c'est-à-dire la maison Alicent Hightower, et puis de l'autre côté les Targaryen avec Rhaenyra. Alors tout cela n'a absolument aucun sens. Si l'on veut être honnête, il y a des deux côtés des failles qui sont décadentes. Si on voulait être pragmatique et réaliste, on dirait que les Hightower sont dans leur bon droit. Alicent représente, bon gré mal gré, la femme, la reine qui sacrifie son individualité pour le bien du royaume. Bien évidemment, elle est manipulée par son crétin de père, mais elle montre bien davantage d'aisance et de pragmatisme pour ce qui est de diriger un royaume, ce que Viserys était incapable de faire. Face à elle, Rhaenyra est une enfant gâtée. C'est une enfant gâtée qui est incapable de percevoir que son égoïsme précipite davantage encore le royaume vers le chaos. C'est très amusant de constater que vers la fin de la saison, Rhaenyra est présentée comme un personnage héroïque. Mais qu'y a-t-il d'héroïque à prendre un amant, à faire des enfants avec lui, et à affirmer contre toute bonne logique et raison évidente qu'ils sont les princes et les futurs successeurs du trône de fer? C'est absolument scandaleux ce qui se passe dans cette saison. Et Alicent et tous les autres nobles qui voient bien que ce ne sont pas des enfants targaryennes légitimes sont dans leur bon droit lorsqu'ils dénoncent les actions égoïstes de Rhaenyra et le fait qu'elle se comporte extrêmement mal pour une supposée future reine du trône de fer. Mais bien sûr, les torts sont partagés puisque la décadence se diffuse. Donc dans la maison Hightower, le fait que Alicent se mette à vouloir placer son fils absolument contre l'avis royal à la place de Rhaenyra est une trahison de grande ampleur également. Les liens organiques se dissolvent irrémédiablement, il n'y a plus rien à faire. C'est la maison Targaryen qui va bientôt s'entre-déchirer et précipiter avec elle la chute. J'ai personnellement trouvé que le fait d'aborder cet univers à travers des questions de filiation, de tradition, de décadence était extrêmement intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est d'observer les réactions diverses aux personnages, les réactions diverses aux situations qui se présentent devant nous. À notre époque, énormément de personnes vont prendre le côté de Rhaenyra en se disant « Ben oui, c'est absolument injuste, c'est parce que c'est une femme qu'elle est discriminée, c'est absolument injuste, elle a pris un amant qu'elle aimait, et donc elle a eu des enfants avec lui, donc logiquement on devrait arrêter de l'emmerder. » Mais le fait est que ces réactions montrent également que nous ne sommes pas au fait, nous-mêmes, de ce que sont les traditions d'une terre qui fonctionne sous système féodal. Nous serions nous-mêmes incapables donc de mettre de côté notre individualité pour le bien d'un ensemble supérieur. Et c'est ce que la série nous montre dans cette première saison. Les personnes les plus nobles entrent en décadence et perçoivent systématiquement la grandeur et la noblesse de ce que fut leur maison à l'époque de Valyria. Les passages magnifiques où Viserys joue avec la maquette de Valyria sont révélateurs. Il reproduit cette maquette, cette sculpture figée. Il joue d'ailleurs à un moment donné avec une figurine de dragon qu'il laisse tomber par terre. Preuve, s'il en faut, qu'il est incapable, en fait, d'assurer la succession de la maison Targaryenne. Toute cette gloire passée a disparu. Désormais, nous avons des nobles qui sont incompétents, individualistes, égoïstes et qui ne sont pas capables donc de gérer le royaume sans penser uniquement à eux-mêmes. Cette situation
rappelle évidemment la chute de la noblesse pendant la Révolution française. Il ne faut pas oublier que la Révolution française, si elle est une révolte de bourgeoisie et quelque peu populaire, est également la conséquence de la décadence de la noblesse française. C'est Joseph de Maistre qui le dit lui-même, alors qu'il était aristocrate, et c'est une citation très intéressante, qui a le mérite de nous faire réfléchir sur ce que les Targaryens sont en train de devenir eux-mêmes. Au milieu de tout ce chaos en cours et à venir, il faut quand même souligner la performance absolument incroyable de Daemon Targaryen, qui est le personnage le plus chaotique de cet ensemble, mais qui est un Targaryen véritable. Le fait de le voir à l'écran, son comportement, ses actions, sa brutalité, entre en collision avec les autres personnages qui se prétendent Targaryen mais qui n'en sont pas. Daemon est un Targaryen de l'ancienne race, véritablement. On imagine que Valyria était peuplée de ces êtres chaotiques qui avaient une volonté de puissance extrême, quasiment nietzschéenne, pour lesquels la lutte permanente est une condition pour une existence saine et réussie. D'ailleurs, cette scène dans le dernier épisode qui a choqué beaucoup de monde, où Daemon étrangle sa propre femme Rhaenyra, de colère, puisque Rhaenyra refuse de partir à la guerre, est révélatrice. En fait, Daemon est un Targaryen tels qu'ils devraient l'être s'ils étaient fidèles à leur tradition, à leur maison, à leur sang. Daemon ne supporte pas l'idée d'avoir à ployer le genou face à un roi ou à une reine qui ne serait pas dans l'affirmation de cette volonté de puissance. On peut donc considérer sans mal, et je sais que la nuance est difficile à notre époque, que Daemon aime profondément sa femme, mais qu'il est révolté intérieurement et que cette démonstration de force et de violence, même si elle est condamnable, se comprend par rapport au caractère et à l'aspect traditionnel que revêt ce personnage. Il est habité par des siècles de tradition targaryenne. Il est habité par un sang qui a le combat et qui a la force et l'autorité comme valeur suprême. D'ailleurs, à plus d'un titre, si on remate Game of Thrones, si on en a le courage, on constatera que Daenerys est une descendante parfaite. Contrairement d'ailleurs à son ignoble frère, qui lui est encore une fois un Targaryen décadent. Filiation, décadence, tradition, donc les trois mots-clés qui selon moi sont la substantifique moelle de cette première saison, très encourageante, que j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'ai vraiment hâte de voir la suite, comment les événements vont précipiter la chute de cet ensemble. Dites-moi ce que vous avez pensé de la saison dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager. C'était Captain Prof pour une petite analyse. Je vous remercie et à la prochaine.